Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Ça faisait plusieurs jours que j'entendais messages des guides, donc il fallait que je fasse une vidéo sur les messages des guides. Alors, probablement parce que vous avez besoin, si vous tombez sur cette vidéo, par hasard ou pas par hasard, d'entendre quelque chose. Peut-être que vous avez besoin de conseils, peut-être que vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair sur une situation, votre situation. Alors, bien sûr, ça reste une guidance générale, quel que soit le choix que vous allez faire. Donc, prenez vraiment ce qui vibre, ce qui résonne. Si vous vous ressentez pas dans un tirage, n'hésitez pas à aller en voir un autre. En tout cas, suivez votre intuition. Après, vous pouvez faire plusieurs choix selon les situations que vous vivez également. Alors, ça restera de l'intemporel. Donc, peu importe le moment où vous allez tomber sur cette vidéo, c'est que peut-être à ce moment-là, vous aurez besoin d'entendre quelque chose ou recevoir un message de vos guides. Alors, les amis, pour vous aider un petit peu, j'ai pris 3 clés différentes. Alors, une clé en cuivre ici qui a une petite forme de trèfle. Donc, ça, c'est le choix numéro 1. Ici, nous avons la clé avec des ailes. La clé avec des ailes. Donc, le choix numéro 2. Et nous avons ici la clé en or. Alors, moi, j'y vois un cœur ici. Donc, une clé en forme de cœur. Une clé en or. Donc, voilà, les amis. N'hésitez pas à prendre votre temps, à mettre pause si vous ressentez le besoin. Et puis avant de commencer, en tout cas, voilà, je vous remercie d'être là, d'être à l'écoute. Et également, si le contenu vous plaît bien, n'hésitez pas à me laisser un petit retour dans les commentaires, à liker la vidéo ou à la partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un qui a besoin d'entendre un message. Et merci aussi de vos abonnements. Alors, on va commencer tout de suite par le premier message, le choix numéro 1. Donc, la clé en forme de trèfle, la clé en cuivre. Et pour ça, on se retrouve tout de suite. Bienvenue, le choix numéro 1. Donc, j'ai mis la petite clé sur le côté et on va commencer tout de suite par prendre un petit message de l'oracle de la bienveillance, pardon. Voir un petit peu ce que l'on veut nous donner comme message ou information sur vous, votre situation. Donc ici, on vous dit, n'oublie jamais que tu es la seule personne qui sait ce qui est bon pour toi. Les autres ont leur propre réalité et ce n'est certainement pas la tienne. Alors là, peut-être que là, les guides, vos guides, veulent mettre un petit peu en avant et surtout de prendre conscience de vos propres réalités et de les incarner totalement. De prendre peut-être aussi des positions par rapport à vos propres vérités. Ça peut aussi être ça. Mais pour certains, peut-être qu'ils voudraient se lancer dans quelque chose, et ben de ne pas écouter les autres, parce que les autres, ils peuvent vous transmettre leurs propres échecs, leurs propres peurs, et c'est ça qui pourrait éventuellement aussi vous empêcher d'avancer. Alors, je sais pas pourquoi, après peut-être dans ce tas-là, ce que je pourrais ressentir, on a envie de se lancer dans quelque chose. Pour certains, ça peut être tout simplement, j'ai envie de me lancer dans une nouvelle activité, un nouveau travail, me lancer à mon compte, et on est un peu trop à l'écoute des personnes de l'entourage qui vous empêchent, voilà, vraiment de vous lancer et d'y aller en fait. C'est un petit peu ça que je ressens dans ce message. Donc on va découvrir les autres. Moi je les ai pas vus ici. Donc avec l'oracle de la sorcière blanche, on a la richesse du cœur. On nous parle de pureté, de sincérité du cœur, de compassion, de richesse intérieure, d'acceptation de l'être et non de l'avoir, libération des asservissements liés à la matière. Alors peut-être ici on a des peurs de se lancer, peur du manque également. Et pour autant vous avez tellement à partager. J'ai un petit peu ce ressenti là, le choix numéro 1, que vous avez tellement à partager. Alors est-ce que pour certains... je sais pas, quand on est comme ça dans la transmission de la richesse du cœur, ça peut être des personnes qui aiment aider les autres, ça peut être des personnes qui
peut-être peuvent être guides également, qui peuvent aider les autres peut-être à se libérer aussi de certaines situations. Alors, on voit qu'il y a peut-être des peurs. Alors là, on vous dit, voilà, n'aie pas peur, fais les choses avec sincérité, authenticité. Hein, si toutefois c'était, voilà, je dois me lancer dans quelque chose, et le reste suivra. D'accord? C'est un petit peu ça que je ressens. Alors après, ça peut être aussi l'idée de remettre certaines personnes à leur place, mais dans la bienveillance, en montrant que vous n'êtes pas là pour, comment dire, pour accepter les vérités des autres, que vous avez vos propres croyances, que vous avez vos propres envies, vos propres désirs également. J'ai un petit peu ce ressenti-là, mais après, voilà, ça peut pas être en résonance avec tout le monde. On va la mettre de côté, cette carte, et puis on y reviendra peut-être dessus après. Alors, avec les cartes de la lumière, l'oracle de la lumière, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Ici, on a la carte du guerrier qui va tout de suite m'indiquer, moi, ou en tout cas, un combat peut-être intérieur. Alors, on vous dit, vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur, avec plus de compassion peut-être aussi par rapport à vous-même. Hein, ça revient encore ici avec la richesse du cœur. Alors, il peut y avoir une dualité en vous à comment dire, à aller vers quelque chose ou à prendre tout simplement sa propre place, puisqu'on a la carte de la servante également qui nous indique qu'il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc ici, on a du mal à se positionner, à prendre sa place, à dire les choses avec... alors, à dire les choses avec conviction, en fait. C'est un petit peu ça. Je peux avoir des personnes ici qui n'osent pas dire les vérités à certaines personnes, des personnes qui sont en lutte en permanence. Alors, pour certains, ça pourrait peut-être indiquer, pourquoi pas, ici, des conflits peut-être avec d'autres personnes où on n'ose pas dire quelque chose. Après, pour d'autres, ça peut être je suis en lutte par rapport à moi ou par rapport à mes envies, parce que peut-être qu'il faut que je sorte aussi de ma zone de confort. On vous dit qu'il est temps de sortir de l'ombre. Alors effectivement, si on n'ose pas briller, on n'ose pas se mettre en avant, on n'ose pas comment je pourrais dire ça, on n'ose pas se mettre à son propre service, en fait. C'est un petit peu ça que je ressens. Alors moi, j'ai vraiment des personnes ici qui sont au service des autres. Alors la carte du guerrier pourrait aussi nous indiquer que vous êtes un guerrier de lumière, que vous êtes là aussi, eh bien, pour apporter de la lumière aux autres, de la guérison aux autres, ou voire peut-être de la guidance aux autres. Alors après, voilà, ça peut être ça. Alors, peut-être qu'on n'ose pas... alors, ça peut être des personnes autour de vous, ça peut être tout simplement de dire « je me lance, je me jette à l'eau, je me mets à mon propre compte ». Mais ça peut être peut-être aussi en lien avec un conditionnement extérieur ou par rapport peut-être à votre famille également, où vous êtes peut-être en lutte pour faire accepter qui vous êtes réellement et le mettre en avant. Très très souvent, quand on est dans les énergies, dans la guidance, quand on est un guerrier de lumière, tout simplement, on a cette humilité en nous qui fait que déjà on veut pas se mettre en avant, on veut pas ramener sa science, hein, c'est un petit peu ça. Mais là c'est même pas ça en fait, c'est plus l'idée de dire je lutte contre ce que mon âme me dit. Je lutte contre ce besoin ou cette envie vraiment d'aller vers cette situation, vers cette activité, vers... alors après, voilà, on n'est pas... Enfin, vous êtes peut-être pas tous des guerriers de lumière ou des magnétiseurs ou des énergéticiens ou tout simplement des voyants ou médiums. C'est pas, voilà, mais quand même, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Après tout, hein, quand même, j'ai un peu ce ressenti-là. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous mettre à votre propre service, à votre propre compte, pourquoi pas, hein, pour vraiment exploiter toutes vos capacités,
exploiter voilà toutes vos capacités et mettre en avant un savoir que vous avez. J'ai aussi cette notion de sagesse avec ces cartes-là, de sagesse, de savoir. J'ai un peu ce ressenti que peut-être justement on peut avoir des personnes ici qui sont qui ont vécu. Hein, il y a du vécu. J'ai un petit peu ce ressenti-là. J'ai l'impression qu'il y a du vécu qui vous a amené à avoir voilà intégré, je pense, certaines leçons du passé et qui peut éventuellement vous aider à apporter aussi aux autres et pourquoi pas à ramener votre science, hein, tout simplement. On a la croissance, la phase d'expansion de l'énergie. Donc là, des choses, un chemin qui s'éclaire hein, probablement pour certains, des choses qui ont été purifiées. Vous voyez, je ressentais cette notion de sagesse. On est dans des changements. Alors, il y en a qui sont très liés, je pense, aux énergies de la Lune également. Vous voyez, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc là, également, ce qu'on pourrait vous indiquer, c'est respecter aussi les rythmes, vos cycles, vos besoins, ce que votre corps veut. C'est un petit peu ça aussi que je vois. Il y a quelque chose ici qui a été épuré, qui a été dégagé devant vous, quelque chose peut-être qui s'éclaircit. Hein, pour vous, il y a un but à atteindre, un objectif à atteindre et la phase d'expansion, c'est tout simplement je mets des choses en avant, je me dirige sur mon chemin et je mets aussi peut-être pourquoi pas des choses en place. J'ai vraiment une image là de certaines personnes qui sont dans la retenue. Alors peut-être on peut avoir aussi des lithothérapeutes également, puisque chez les énergies des pierres, ça peut aussi être ça, ou le fait peut-être que vous travaillez avec des pierres aussi, ça peut aussi résonner comme ça. Mais j'ai vraiment cette sensibilité peut-être à ressentir vraiment les énergies autour de vous, mais on n'ose pas y aller. Alors, pour certains, ça pourrait peut-être aussi nous indiquer que éventuellement vous êtes dans un autre travail qui est totalement différent de ce vers quoi vous êtes aspiré à aller. Mais alors, pourquoi pas, j'ai envie de dire, de garder peut-être dans un premier temps, si toutefois vous étiez dans cette situation-là, pourquoi pas dans un premier temps de dire bon je garde mon travail alimentaire hein, dans un premier temps pour voir comment les choses vont évoluer et puis en parallèle je vais mettre des choses en place, je vais proposer mes services aux personnes qui en ont besoin, tout simplement, pour les guider aussi sur leur chemin. J'ai vraiment ce ressenti-là de je dois guider les autres peut-être sur mon chemin, alors sur leur chemin, sur leur chemin de guérison peut-être aussi hein, pour certains, mais je dois vraiment y aller, je dois faire un pas en avant. Là, vos guides, ce qu'ils vous disent, c'est que vous avez toutes les capacités, mais d'arrêter peut-être d'être en lutte par rapport à cet appel hein, qui est vraiment très 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 fort en vous, d'arrêter d'écouter les autres peut-être qui vous font peur en vous disant oui il y a peut-être trop de monde qui sont déjà là-dedans et puis de toute façon tu te prends pour qui pour croire que tu peux faire ça et puis vous voyez il y a vraiment ce ressenti là que j'ai très très fort. Donc on va aller voir avec le tarot des fées. Oh waouh, on a la carte de l'étoile et on a le roi de l'été. La carte de l'étoile qui vous dit « Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. De rechangements viennent vous soulager des temps plus difficiles. » Là, on se sent guidé vraiment vers ça. Enfin, c'est comme si on me disait que votre bonne étoile, vous envoyez des signes, des synchronicités. Alors, votre bonne étoile, vos guides, vos anges gardiens vous envoient des synchronicités pour aller vraiment vers un nouveau futur, un nouveau mois, un nouvel avenir. De mettre en place aussi des changements dans votre vie qui peuvent vous apporter des améliorations. Alors, pourquoi pas, pour certains aussi, ce qu'on pourrait nous indiquer, c'est d'arrêter d'être en lutte aussi avec des personnes qui ne mènent nulle part.
part, de tracer votre route, de vous défaire des personnes qui vous tirent vers le bas, qui vous empêchent d'être réellement qui vous êtes, alors que vous soyez thérapeute, guerrier de lumière ou pas, hein, voilà, de vous défaire de ça. Enfin de ces personnes ou de ces ambiances ou de ces énergies-là qui pour le coup, voilà, vous empêchent vraiment d'être alignés avec vous. On a des personnes ici qui ont de fortes intuitions, qui sont réellement connectées, également qui ont des rêves, mais j'ai l'impression que ces rêves-là, vous n'osez pas les exprimer encore une fois, hein, c'est vraiment ce ressenti-là que j'ai. Avec le roi d'été c'est le roi de coupe, d'accord? Donc le roi de coupe, il a une certaine maturité, il a une certaine sagesse, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Alors ça peut être vos propres énergies, moi en tous les cas, je le ressens plus comme ça, mais il peut y avoir aussi une personne qui se détache un petit peu du lot et qui a aussi peut-être cette attitude-là vis-à-vis de vous, qui peut-être aussi vous, comment je pourrais dire, croit en vous, en ce que vous êtes, en vos capacités et vous élève plutôt que vous tire vers le bas. Donc quoi qu'il en soit, ici on vous dit bien, enfin voilà, le roi d'été pour moi c'est plus votre énergie, mais en tous les cas vous pouvez avoir confiance en vous. Vous êtes dans la maîtrise de ce que vous faites, de qui vous êtes et de ce que votre cœur, vos intuitions vous dictent. Donc là on vous invite à vous impliquer. Vraiment, à être plus créatif également. Mais alors, on vous dit s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Vous voyez, bon, bah là, c'est j'assume totalement ce que je suis, ce que je vibre, et puis je maîtrise aussi mes capacités, je maîtrise mon pouvoir de création, je maîtrise mon domaine, quel qu'il soit, je maîtrise ce domaine-là. En tout cas, je sais aussi suivre ce que me dit mon cœur, je sais faire la part des choses, je sais avoir aussi le bon discernement, d'accord? Donc, c'est vraiment ça que waouh, les messages sont puissants, hein. Alors, ici, on a la carte des prières. On vous dit... Continue de prier et ne perds pas ta foi. C'est aussi une façon de me parler et me confier tes demandes, tes joies ou tes peines. Les anges et moi-même travaillons main dans la main pour te guider au mieux. Donc là, visiblement, là, ce qu'on vous invite, c'est à rester concentré sur vos ressentis, vos intuitions, la guidance intérieure. Parce que vos guides, ils savent passer par plein de façons différentes, que ce soit par le biais de vos rêves, par le biais de vos intuition, de synchronicité. On vous dit de continuer d'avoir la foi en qui vous êtes, en ce que vous voulez faire, au changement que vous voulez apporter également dans votre vie pour pouvoir aller de l'avant. En tous les cas, on vous dit que vous êtes guidé sur ce chemin-là, donc allez-y, j'ai envie de dire. Ici, nous avons les cycles. Alors, on a Maëve qui nous parle de cycles et de rythme. Honorez les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Alors, respectez tout ça, ok. Vos besoins également, peut-être de ressourcement. Hein. Par moment, on a besoin aussi voilà, de se ressourcer, de méditer, de prendre un petit peu de recul sur certaines situation, mais c'est aussi d'honorer qui vous êtes. Les cycles vont me parler de la lune, encore une fois. La lune qui est vraiment liée à votre clairvoyance, à votre médiumnité pour certains, à vos intuitions également. C'est un petit peu ça que je vois. Donc là, on élève un petit peu ces vibrations, on reprend la foi, le courage, effectivement, qu'on est bien sur le bon chemin et puis on se met en avant, on honore qui l'on est. Hein, c'est un petit peu ça que j'entends dans cette carte-là, en fait.
Alors ici, nous avons, waouh, les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. Donc là, ce qu'on vous dit clairement, c'est que vraiment, vous êtes en train de mettre des choses en place. Peut-être pour certains, vous avez semé des graines et que vous êtes en train de vous élever. Alors pour certains, peut-être qui sont déjà là-dedans, qui sont déjà thérapeutes, qui sont déjà dans voilà, dans la guidance et tout ça, l'accompagnement aux autres, peut-être à votre propre compte, et bien là, c'est l'idée que peut-être, pour certains, on vous dit de garder la foi, que vous allez avoir la reconnaissance, qu'il y a bien quelque chose qui, comment dire, qui va vous élever. Alors, la reconnaissance, comment je pourrais dire ça? Les graines que vous avez semées également, pour pouvoir peut-être atteindre peut-être plus de personnes aussi, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Vous allez avoir cette notion d'abondance par rapport à ça. Donc peut-être plus de clientèle. Peut-être que pour certains, on se pose la question de savoir, mais est-ce que je suis bien sur le bon chemin? Faites-vous confiance, gardez la foi que les choses, peut-être que vous avez traversé des petites périodes de doute, hein, si vous êtes déjà à votre compte, je sais pas, hein, je le ressens un petit peu comme ça aussi. Donc, gardez la foi que vous êtes sur le bon chemin. Gardez la foi que les choses vont aller en s'améliorant, en grandissant. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est pas à pas. Mais là, il peut y avoir peut-être une accélération hein, qui vienne pour renforcer justement que vous êtes... peut-être c'est vos guides aussi qui vont, je sais pas, d'un coup vous allez avoir plein d'appels qui vont vous dire que oui, effectivement, au final, oui, vous avez cette reconnaissance là et que oui, vous êtes bien sur le bon chemin et qu'il y a quelque chose qui est grandissant pour vous. D'accord? C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Donc on vous dit aussi avec cette carte, votre persévérance, c'est ça. Donc persévérez, ne baissez pas les bras. Si toutefois vous avez eu peut-être une petite baisse d'énergie aussi, ça peut être ça. Peut-être qu'on vous indique aussi que probablement, il faut aussi prendre des petits temps de ressourcement. De repos, peut-être de méditation, de faire aussi des choses qui vont vous sortir du quotidien et qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire vibrer, d'accepter peut-être, je sais pas, comment je pourrais dire, des invitations, de partager des moments avec des personnes aussi, parce que très très souvent, quand on est la tête dans le guidon, comme ça, hein, j'ai envie de dire, très souvent, par moment, on a du mal à se sortir de ça, parce que on a tellement envie d'y arriver qu'on culpabilise lorsque on va prendre du temps. Mais c'est aussi ces moments-là qui vont vous permettre de vous ressourcer, de vous changer les idées et peut-être vous apporter de nouvelles idées également et qui vont vous élever. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens également. Donc ne restez pas enfermés quand quelque chose comme ça ne va pas. Parfois, ouais, très souvent même, on a tendance à se replier un petit peu sur soi-même. J'en ai même ici qui peut-être ne prennent même pas de vacances parce qu'on se dit ouais mais non, si je prends des vacances, comment je vais faire? Je vais pas rentrer d'argent et ça va pas le faire quoi. Peut-être que si, parce que ça, alors pas forcément une semaine, 15 jours, mais déjà se dire tiens, ce week-end je m'octroie 2 jours de repos et je vais partir 2 jours, je vais faire du bien. Alors c'est pas forcément d'aller dépenser dans des grands hôtels ou je ne sais quoi. Ça peut être tout simplement, tiens, j'ai une amie qui habite à tel endroit, je vais passer un week-end chez elle, ça va me faire du bien, ça va permettre de me reconnecter avec elle ou avec lui, et puis de passer, de me changer les idées et de passer un moment agréable et de revenir avec plein d'entrain, plein d'élan et pleine de motivation, plein de motivation, de reprendre un petit peu ce feu, d'accord? Donc ici, on vous dit, es-tu prêt? Donc oui, il va falloir te retrousser les manches, entrer dans l'arène, passer à l'action. Te sens-tu prêt? Donc là, c'est
peut-être le message de dire, voilà, prends du temps et après, quand tu es prêt, bah vas-y, passe à l'action. Ça peut être pour ceux voilà qui sont déjà à leur compte ou quelque chose comme ça. Pour ceux qui ne le sont pas, bah là, on vous dit, bah là, va falloir que tu y ailles parce que là, le chemin, il est tracé et que si tu te détournes un petit peu de ça, tu vas sortir vraiment de l'appel que ton âme ou tes guides t'ont envoyé. Alors, on vous dit aussi, n'écoute pas ton mental qui pourrait te souffler que non, qui pourrait t'inviter au retrait, à la réserve. Suis ton instinct, ce feu sacré à même de te pousser en avant. Tu sais ce qu'il faut savoir et nous t'affirmons que tu n'as plus lieu d'attendre. Le monde a besoin de ta participation, de tes créations. Marche fièrement et agis. Agis vite, agis fort, agis maintenant. Voilà. Alors, pour ceux qui ne sont pas, voilà, là, c'est vraiment une invitation à aller de l'avant et vraiment à mettre en place des choses. Pour ceux qui sont déjà peut-être, alors ce que je ressens pour ceux qui sont déjà à leur propre compte, donc on vous parle de persévérance, encore une fois, d'y aller, de garder la foi, de garder le feu, de croire que vous êtes vraiment sur le bon chemin. C'est vraiment ce ressenti-là, mais aussi d'oser briller, oser se mettre en avant. Moi, je peux avoir des personnes ici qui alors, c'est pas n'assument pas, mais qui ont peut-être peur de dire qui ils sont réellement et de le montrer. Donc là, on vous dit, vas-y, maintenant, il faut te faire connaître, il faut que tu ailles de l'avant, marche fièrement, sois fier de ce que tu es, sois fier de ce que tu sais faire également. Et c'est maintenant, en tous les cas, qu'il faut se mettre en avant. Donc, pour certains, ça va être peut-être, je sais pas, comment dire... de dire haut et fort, peut-être à un entourage, de dire haut et fort ce à quoi vous aspirez et ce à quoi vous travaillez depuis longtemps et que vous avez envie vraiment de mettre en action, en fait. Bon, je sais que je pars un petit peu dans tous les sens, mais... j'ai vraiment le ressenti, voilà, de ceux qui ne sont pas encore, lancés parce que on a peur. Il y a le mental qui vient un petit peu vous dire, mais t'es qui toi pour dire que tu peux faire ça? Et puis il y a le petit ange de l'autre côté qui vient dire, mais vas-y, fonce, lance-toi, fais le saut, vas-y. Et puis il y a ceux qui sont déjà à leur compte et puis qui osent pas se mettre en avant et que pour le coup, ben on rame. Alors non, osez. Alors, peut-être qu'il y a autre chose à mettre en place qui pourrait vous faire connaître un petit peu plus, mais il va falloir semer des graines aussi. C'est un petit peu ce ressenti-là. Alors peut-être, je sais pas, peut-être faire des vidéos sur YouTube, montrer qui vous êtes, faire peut-être une petite conférence ou des ateliers pour montrer à des personnes. Vous voyez, c'est un petit peu ce ressenti-là. Donc... le dernier message avec l'archange Michael. Ah là là, suivre son cœur. Prends le temps de t'écouter, de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. Je pense que là, le message, les amis, du choix numéro 1, le message, je pense qu'il est clair. Allez-y, foncez, n'ayez pas peur, montrez qui vous êtes, arrêtez d'être en dualité avec vous-même, peut-être avec d'autres personnes, hein, tout simplement, et avancez sur votre chemin. Vraiment, le message, là, il est très, très clair pour vous, les amis du choix numéro 1. En tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé si vous avez fait le choix numéro 1. Et n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, me dire, voilà, si ça vous parle. Et puis, en tout cas, moi, je vous envoie toutes mes meilleures énergies pour que vous puissiez reprendre la foi et la confiance en vous pour aller vers cette réussite. En tous les cas, vous la méritez. Je pense que vous avez bataillé. Ça peut parler vraiment à des personnes qui aussi, sur le tard, ont compris quelle était leur mission de vie. Donc, allez-y, foncez. Et puis, je vous fais des gros bisous à tous. Et on va passer au tirage suivant. À tout bientôt.
Bye bye. Bienvenue le choix numéro 2 qui avait choisi la clé avec les ailes. Alors les amis, on va commencer tout de suite cette guidance, voir un petit peu ce que veut vous dire, ce que veulent vous dire, vous transmettre vos guides. Mais quoi qu'il en soit, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne. N'hésitez pas à changer de choix. Si toutefois vous, voilà, le groupe numéro 2 là, si vous vous sentez pas, voilà, si ça vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir le 1 ou le 3. Mais quoi qu'il en soit, on va commencer tout de suite avec un premier message de l'oracle de la bienveillance qui nous dit « Libère-toi de tous tes vieux schémas, tu vis ici et maintenant, le passé n'a plus d'importance, recentre-toi sur l'instant présent. » On vous invite ici à tourner une page peut-être sur une situation, une relation, ça peut être en lien avec votre activité professionnelle, en tous les cas, ça peut être aussi des schémas, comment dire, des conditionnements peut-être aussi que vous avez qui n'ont plus lieu d'être et qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer et d'évoluer sur votre chemin. Là, j'ai l'impression qu'on peut se sentir bloqué dans une situation. Peut-être vous avez besoin justement de prendre un petit peu de recul, de voir un petit peu les choses sous un autre angle pour pouvoir avancer et vous recentrer sur vos envies, vos désirs, peut-être voir votre avenir, voir voilà qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, qu'est-ce qui me ferait vibrer et qu'est-ce que je dois lâcher pour pouvoir avancer et aller vers ce qui me fait vibrer. Après, je vous laisse vraiment adapter les énergies. Pour certains, ça peut être en lien avec une relation. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel. Pour d'autres, ça peut être des schémas d'enfance aussi, ou justement des conditionnements de l'enfance, où on vous dit, mais en fait, c'est pas aligné avec toi, c'est pas tes croyances. Donc, libère-toi de ça parce que ça t'empêche vraiment d'avancer, d'avancer de manière plus comment dire, plus en accord, en phase avec votre âme, avec ce que votre âme vous appelle à être ou à faire en fait. C'est un petit peu ça que je ressens. Alors, on va aller voir un petit message avec le tarot de la sorcière blanche. On a la carte Aleph. Le Aleph, c'est le commencement, c'est le début. C'est peut-être une invitation de vos guides en fait à vous donner un nouveau départ, un nouvel envol. Alors c'est marrant parce qu'on me ramène avec les ailes pour le coup. Bah oui, avec les ailes, vous avez déployé vos ailes justement. Ça peut être ça pour pouvoir aller prendre votre nouvel envol, mettre en place un nouveau départ. On a peut-être aussi besoin alors, parce qu'on a aussi cette notion d'apprendre à comprendre. Donc, apprendre à comprendre, tout simplement d'être en accord, en phase avec l'univers, avec votre âme, avec vos guides, que pour avoir ou alors tout simplement retrouver une stabilité dans votre vie, eh bien il faut changer certaines choses. Donc également ce qu'on vous dit aussi dans cette carte, peut-être pour certains, c'est j'ai envie de faire une nouvelle formation puisqu'on a cette notion d'apprendre, de comprendre, une transmission. On a la transmission également, de comprendre peut-être que comment je pourrais dire, comment je pourrais dire ça? Alors la transmission, c'est peut-être comprendre aussi toutes les transmissions, toutes les leçons de vie que vous avez eues sur votre chemin et de comprendre qu'aujourd'hui, ok, j'ai vécu toutes ces leçons, toutes ces épreuves, en général on le prend plutôt comme des épreuves, donc j'ai vécu toutes ces épreuves dans ma vie, je dois savoir m'en servir pour ne pas répéter les mêmes choses, les mêmes schémas, tout simplement, c'est ce qu'on vous disait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire de faire un reset. Alors voilà, j'arrivais pas à trouver comment je voulais vous le dire, mais en tous les cas c'est un petit peu ça, c'est je fais un reset, quitte à peut-être reprendre de nouvelles activités qui me font vibrer. Si j'ai envie de faire une formation, je fais une formation. Si j'ai envie de changer d'emploi, je vois les perspectives ou les possibilités qui s'offrent à moi pour pouvoir, quitte à reprendre une formation, qui s'offre à moi pour pouvoir aller
pour pouvoir aller vers ce vers quoi j'aspire en fait. Hein. C'est un petit peu ça aussi. Donc là, on nous parle vraiment de se donner un nouvel élan dans sa vie et tout simplement, c'est ça qui va faire peut-être aussi que vous allez apprendre à vous connaître et à savoir ce que votre cœur désire, ce que votre âme désire, d'être complètement faire l'unité entre toutes vos parties, que ce soit votre cœur, votre âme, votre esprit. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens avec cette carte. En tous les cas. Donc, on va aller voir maintenant ici. Ok, d'accord. Alors, on a le déblayage. On vous dit votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Donc, effectivement, il y a une notion de transformation, peut-être une notion de transition également. C'est pour ça peut-être aussi qu'on nous disait, voilà, de libérer certaines choses, débarrasser certaines choses qui n'ont plus lieu d'être et qui vous empêchent d'atteindre votre chemin de vie, hein, tout simplement. Alors, la transformation, c'est peut-être aussi très souvent quand il y a une transformation, on a cette phase de transition à un moment donné où peut-être on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, donc prendre le temps de se poser et de voir quelles sont ou quelles seront les perspectives qui seront devant vous. On a la carte de la victime. On vous dit ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Donc c'est ça aussi. C'est je me positionne, je pose des limites également. Peut-être que je dois aussi me séparer de certaines personnes de mon entourage qui ont été un peu bourreaux pour moi. Hein. Ça peut aussi résonner comme ça. Souvent, quand il y a une victime, il y a forcément un bourreau. Alors après, vous êtes peut-être votre propre bourreau parce que parfois, tout simplement, on a du mal à comment dire, on s'auto-flagelle tout seul, on s'auto-sabote tout seul, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc là, j'ai vraiment ce ressenti qu'il faut vraiment nettoyer, transformer les choses, tel un alchimiste, une alchimiste, pour pouvoir se donner ce nouvel élan dans sa vie de pouvoir, commencer quelque chose de nouveau en fait dans votre vie. Alors peut-être que justement dans les vieux schémas qu'on a pu voir là vos guides vous disent en fait vous n'êtes pas une victime, vous avez la force, la puissance, puisqu'on a cette notion de feu ici et de rayonnement qui vous entoure, donc vous avez toutes les ressources, toutes les forces. Dites-vous bien que de toute façon l'univers va pas vous faire vivre des choses que vous n'êtes pas capable de surmonter ou de relever les défis qui se mettent sur votre route en fait. Donc là on vous dit que vous avez toute la puissance nécessaire pour pouvoir justement reprendre ce pouvoir en vous, de recadrer votre vie et peut-être aussi des personnes qui sont dans votre vie et qui vous empêchent, qui vous emprisonnent, tout simplement. Moi, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors après, c'est peut-être votre mental également hein, qui vous emprisonne, pardon, et qui vous empêche de bouger, de mettre des choses en action. Voilà ce que je ressens par rapport à ça. Alors, non, mais décidément, on a la libération, se défaire des attachements. Alors, ça peut être aussi ou résonner en lien avec, vous savez, parfois, on peut avoir des codépendances. Alors, quand on est dans une relation et que justement au final on n'a pas ce pouvoir d'action parce que on s'autorise pas en fait à poser des limites à ces personnes-là et qu'on se plie à leurs envies, leurs désirs. Alors ça peut être en lien avec une relation amoureuse, mais ça peut aussi être un patron, un chef, ça peut être aussi vos parents. Donc là c'est je me positionne, je fais le choix de me mettre en priorité et de faire ce pourquoi j'aspire, quoi, en fait. C'est vraiment ça. Je retiens les leçons du passé aussi, voilà, pour ne pas répéter les mêmes choses. Et finalement, quand je m'autorise à recadrer les choses, il y a des opportunités aussi qui se présentent à vous. Et puis aussi de nouvelles rencontres et des rencontres qui seront plus en phase, plus alignées, où il n'y aura pas de rapport de force, où
bah, tout simplement, ça sera équilibré dans le donner et le recevoir. Donc voilà un petit peu, déjà dans un premier temps, ce que je ressens, ce qu'il en ressort et ce que les guides veulent vous mettre en avant. C'est de ne pas rester enfermé, emprisonné dans une situation qui n'est plus du tout en lien avec vos valeurs du moment. En fait, c'est un petit peu ça. Alors, on a le 8 de l'hiver. Bah, oui, bah alors le 8 de l'hiver, c'est le 8 d'épée. Hein. Le 8 d'épée, c'est un sentiment d'être pris au piège dans une situation, alors que pour autant, on a toujours la possibilité de pouvoir s'en sortir. Et là, on vous dit, vous êtes fin prêt. Si seulement vous pouviez croire en vous, se croire incapable ou impuissant à tort, manque de confiance, ce qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Ben, c'est ça. J'ai plus confiance en moi, peut-être parce que j'ai été à un moment donné sous l'emprise de quelqu'un qui m'a fait croire que je ne valais rien ou que je n'étais pas capable. Alors ça peut être aussi un schéma familial, hein, alors attention. Ça peut aussi être ça. Et pour autant, j'ai toutes les capacités pour pouvoir aller de l'avant. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. J'ai toutes les capacités et alors ça peut aussi être votre mental hein, également hein, qui vous titille aussi, qui vous dit mais voilà tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Bah si en fait, parce que là on vous dit vous êtes fin prêt, mais il faut y croire, il faut avoir la foi et il faut avancer. Alors, on avait quoi d'autre ? Le roi de l'automne, ok. Donc là, c'est une énergie masculine, même si vous êtes une femme. Hein, de toute façon, on a tous un côté yin, un côté yang. Et en général, le roi de l'automne, bah, c'est le roi de denier. Hein, donc, il est, c'est une personne assez charismatique qui sait ce qu'elle veut en général, mais qui sait aussi prendre sa place. Donc là, on vous dit compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Donc, vous avez toutes les capacités, en tous les cas, voilà, pour prendre votre place et puis mettre en action des choses. Ça peut être tout simplement, j'organise un nouveau commencement dans ma vie et pour ça, je sais qu'il va falloir que je change certaines choses, mais j'y vais avec confiance parce que je sais que je suis sur le bon chemin. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Ben voilà. Donc voilà. Tout va dans votre sens. Une bonne personne ou société pour qui travailler. Bah c'est ça. C'est tout simplement si j'ai envie de changer d'entreprise et que je sais que cette entreprise elle est bien pour moi, si j'ai envie de créer mon entreprise parce que je sais que j'ai toutes les capacités mais que peut-être autour de moi il y a des personnes qui m'empêchent de mettre ça en action, je le fais quand même parce que seul moi ai le pouvoir de décision sur ma vie. En fait, c'est voilà. Et en plus la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Parce que si vous êtes bien aligné avec vous-même, en phase avec vous-même, vous pouvez l'être avec les autres également. Et en même temps, quand on se sent bien avec soi-même, on envoie des vibrations qui vont pour le coup amener des personnes sur votre chemin qui auront ces mêmes vibrations, les mêmes valeurs que vous et qui seront voilà dans comment je pourrais dire, dans le donner, recevoir, mais de façon équilibrée, d'accord? Donc, on peut nous indiquer effectivement ici que malgré vos craintes quant à une direction à prendre, quelle qu'elle soit, hein, voilà, que vous avez toutes les capacités et aussi que vous avez cette possibilité de retrouver une stabilité, un ancrage, d'accord? Alors, ici, nous avons la carte du temps. Et là, on vous dit, tu veux avancer trop vite, calme ton esprit et ton âme. Les événements que tu vis sont nécessaires pour ta progression. Quand ce sera le bon moment, tout arrivera à toi. En attendant, réfléchis aux leçons à apprendre. Les choses avancent lentement, mais sûrement. Fais-moi confiance. Donc là, on vous dit, voilà, tu as toutes les capacités. Sers-toi des leçons de ta vie pour pouvoir évoluer, pour pouvoir comprendre certaines choses, mais prends le temps aussi, étape par étape, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs domaines de votre vie que vous devez changer ou pour lesquels vous avez envie d'avoir un changement, va falloir vous y prendre au fur et à mesure, pas tout en même temps, parce que là, après, vous allez vous éparpiller, ça va déborder et puis ça va pas aller dans le bon sens. Donc là, on vous dit, ne fais pas les choses trop vite,
fais-les petit à petit, prends le temps en tout cas nécessaire pour pouvoir progresser. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire, je vais pas sauter des étapes, je vais pas prendre des raccourcis non plus. Parfois, on a envie de prendre des raccourcis. Et là, on vous dit non, là, il faut que tu passes par le chemin le plus long pour que justement, tu puisses retrouver cette stabilité et plus te sentir piégé. Donc, voilà ce qui ressort avec cette carte. Ici, nous avons la carte de Erin, la paix. Vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien. Donc, pas de précipitation. Même si les choses avancent lentement, on vous dit que ça avance sûrement. Parfois, quand on a des nettoyages à faire, c'est un petit peu ça. Il y a cette notion de transformation intérieure. Et on peut pas, du jour au lendemain, claquer dans les doigts et se dire, bon, bah ça y est, c'est bon, je tourne la page. Non, il y a des choses pour lesquelles il va falloir retrouver... comment dire, ces vérités, qu'il va falloir peut-être sortir voilà de certains dénis pour pouvoir retrouver une paix intérieure, faire la paix avec son histoire, avec j'ai encore cette notion d'enfance. Alors après peut-être ça va pas résonner avec tout le monde. On peut avoir eu peut-être aussi autour de soi une personne qui était très autoritaire et qui vous a écrasé. Alors ça peut être un mari, ça peut ou une femme. Après voilà, si vous êtes un homme, ça peut être un mari, comme ça pourrait être un frère, une sœur, un ami ou un parent, en tout cas, voilà, qui avait cette comment dire, qui avait cette emprise vis-à-vis de vous et qui vous a complètement écrasé. Donc là, on se coucoune, on prend le temps, parce que les choses, elles vont pas se nettoyer comme ça en 5 minutes. Les choses à libérer, ça va pas se faire en 5 minutes. On va pas se mettre en danger non plus, quitter un travail sans retrouver un tout de suite. Enfin voilà, j'ai envie de dire, il faut faire les choses de manière avec sagesse. C'est ça les leçons aussi, d'accord. On va pas faire preuve d'impulsivité. On va prendre le temps de faire les choses sans perdre une stabilité quelle qu'elle soit, j'ai envie de dire. Donc voilà un petit peu. Alors là, on vous dit, vous n'avez pas de souci à vous faire. Tout est bien orchestré et ça sert à rien d'aller trop vite, en fait. C'est un petit peu ça que je ressens. Alors ici, on nous parle la métamorphose alchimique. Eh bien voilà. Alors là, c'est clair. Vous êtes des alchimistes, vous avez cette capacité, en tout cas c'est ce que j'entends, de transformer les choses, mais parfois la transformation demande de faire preuve de sagesse, de prendre le temps, c'est ça. On vous dit, chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Oh bah dis donc, vous allez être des grands sages. Mais en tout cas, voilà, moi ce que j'entends c'est sagesse, patience. Voilà, j'accélère pas les choses parce que ça servira à rien. Ça me ramènera en arrière. Je fais preuve vraiment, voilà, de bon discernement quant à ce que je peux changer dans l'immédiat et ce qui demande un petit peu plus de temps. Vous voyez, d'être plus peut-être pragmatique dans ce sens-là. Mais en tous les cas, vraiment, les enseignements et les défis, j'en prends conscience aussi que c'est ce qui fait que qui je suis aujourd'hui et c'est ce qui fait que j'ai une certaine sagesse en moi maintenant qui peut-être pourrait servir aux autres aussi. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Je serai dans le partage avec les autres pour les aider peut-être aussi à traverser certains défis. Mais par contre, je me laisserai pas non plus, comment dire, vampiriser. Attention, c'est pas ça que je vous dis. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a de tous ces défis et de toute cette transformation, il y a une grande sagesse qui va en ressortir. Et c'est comme ça que peut-être vous allez faire un fameux reset qui va vous permettre vraiment d'aller de l'avant et de dire, ok, j'ai traversé tout ça, je vais arrêter peut-être aussi de me positionner comme victime, parce que je n'en suis pas une en fait, et j'ai tout le pouvoir, tous les pouvoirs et toute la capacité à justement être un alchimiste et à transformer les domaines de ma vie qui ne me convient pas. Donc là, les guides sont quand même assez précis, j'ai envie de dire, mais maintenant j'avance avec sagesse, je ne me précipite pas, j'essaye pas de prendre des raccourcis, je prends le temps de construire les choses tel un roi de denier.
Alors, ici, on a quoi? Réécris ton destin. Ah ben non, mais je les avais pas vues, les cartes. Hein. Alors là, en tous les cas, voilà, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, hein, vous savez très bien, là que, voilà, j'ai tiré les cartes par avance parce que je voulais raccourcir la vidéo. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais là, je les découvre en même temps que vous, les cartes. Alors, ici, on vous dit, voici le message le plus important de notre prophétie. Même si ton destin est écrit au cœur des étoiles, rien ne t'empêche pourtant d'en modifier le manuscrit. Alors, j'ai le chat qui atchoum. Désolée. Alors, on vous dit, tu n'es pas pieds et poings liés à un parcours figé. Bah, dis donc, elle éternue. Peut-être il y a des choses à évacuer aussi, ouais. On vous dit, au contraire, nous, les astres, adorons les créatifs qui décident de tout réinventer, de changer leur futur sans s'emprisonner dans un sentier tout tracé. Tu peux à tout instant réécrire ton destin puisque toi seul en es le maître. Donc, rien n'est gravé dans le marbre et vous pouvez apporter tous les changements que vous voulez dans votre vie. Réécrire une nouvelle page, réécrire votre destin, ben voilà, c'est vraiment le message. Alors, désolée, ça va, Choupette? Elle a tchoum. C'est Angie, voilà. Alors, ben, je sais pas ce qu'elle a, franchement. Qu'est-ce que t'as d'atchoumé comme ça? Non, c'était juste un tic. On a l'archange Uriel, désolé les amis, qui vous parle d'inspiration divine. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. Bah, je pense que là, les messages, moi, j'adore en fait quand c'est vraiment en accord, enfin que ça s'emboîte les uns avec les autres, quoi. Parce que quand c'est en cohérence, parce que là, c'est vraiment cohérent. Donc là, on vous dit vraiment de faire preuve d'imagination, d'appeler votre créativité, d'être à l'écoute de votre lumière intérieure, de votre guidance intérieure. L'inspiration divine, c'est aussi l'univers hein, qui vous envoie des idées, des synchronicités, des personnes sur votre chemin. Et en même temps, encore une fois, on vous parlait d'un nouveau projet. Alors peut-être que pour certains ou certaines, on a un projet en tête et que l'on n'ose pas le mettre en place parce qu'on ne sait peut-être pas comment s'y prendre. Ou alors il y a des personnes autour de vous qui vous voilà qui aident pas à ça. Donc là, bah, je prends du recul. Je fais le tri aussi, le nettoyage, c'est aussi dans ma tête. Je fais le tri nécessaire pour pouvoir peut-être mettre en place un plan d'action, hein, tout simplement. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, le choix numéro 2. En tout cas, j'espère que ces messages vous auront aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Moi, quoi qu'il en soit, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Bienvenue le choix numéro 3 qui avait choisi la clé dorée, la clé où je voyais un petit cœur là comme ça. Donc on va regarder, on va découvrir ensemble les messages. Avant, gardez à l'esprit que c'est du général, donc prenez que ce qui vibre, ce qui résonne. Si vous ressentez que dès le début ça ne vous parle pas, eh bien n'hésitez pas à changer de tirage tout simplement. Alors on va prendre un premier message là avec l'oracle de la bienveillance qui vous dit ton mental t'éloigne de ta propre réalité, avoir peut-être les vérités en face, hein, c'est un petit peu ça, il t'empêche de te connecter à ton âme, tu dois lâcher prise et accepter cet état d'immatérialité pour y parvenir. C'est comme si ici on me disait de faire confiance à votre cœur, à votre intuition, même si vos ressentis, dans vos ressentis, pardon, vous n'avez aucune preuve de certaines vérités. De faire confiance, c'est-à-dire, pardon, d'avoir la foi que même si matériellement parlant, tu n'as aucune preuve de cette vérité qui vient à toi, de ces intuitions, de ce que ton cœur exprime, même si tu n'as aucune preuve, bah, va falloir que tu fasses confiance. Voilà. Un message un petit peu spécial, mais en tous les cas, c'est comme ça que je le ressens. Alors, également ici, nous avons le souffle divin avec la carte Hey. On vous parle du féminin, de la puissance créatrice
et de l'élan créateur. Ça peut nous parler de grands changements que vous vivez alors dans votre vie en ce moment, mais intérieurement également, où on vous dit vraiment reconnecte-toi à ton pouvoir, à ta puissance, à ta part créatrice également qui peut t'indiquer ou te montrer comment faire les choses avec peut-être plus d'imagination ou à débloquer peut-être aussi des situations avec plus d'imagination. Le féminin, ben c'est tout ce qui est en lien avec vos intuitions, vos ressentis, d'accord? C'est un petit peu ça. En tout cas, là, l'univers, les guides vous disent qu'ils vous envoient aussi des énergies qui vont vous apporter, comment je pourrais dire, un nouvel élan peut-être, de sortir peut-être d'une épreuve ou d'une difficulté. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens dans ce message. De vous reconnecter aussi à votre part divine qui vous permettra aussi d'entendre les messages de votre âme, tout simplement. Alors, ici, avec l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle, les cartes lumière. Voilà, les cartes lumière. Nous avons les émotions ici, avec la tristesse. Donc, on vous dit, ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines. Là, on vous demande vraiment à vous libérer de certains poids, de certains fardeaux liés peut-être alors, ça peut être par rapport à des épreuves, hein, certes, mais ça peut aussi être en lien avec des relations pour certains. Et je sais pas pourquoi, pour d'autres, ça peut vraiment m'indiquer que vous êtes, peut-être vous avez perdu un être cher et que vous avez du mal à reprendre vos forces, à reprendre un ancrage et une stabilité émotionnelle. Alors après, voilà, ça va peut-être pas résonner avec tout le monde, mais parfois, alors ça peut être des deuils en général, un deuil parce que on s'est séparé de quelqu'un, parce que on s'est séparé peut-être d'un emploi où on a été licencié et on a du mal à remonter la pente, mais on vous parle ici de nouveautés, hein. Il y a quelque chose qui vient, parce que le chiffre 5 est très souvent lié à des grands changements que vous traversez. Ça peut être la fin de dualité, peut-être de situations conflictuelles également, hein. Pour certains, ça peut aussi résonner dans ce sens, où justement, va peut-être falloir exprimer aussi ce que vous avez sur le cœur. Alors, on a l'allègement. Donc là, on vous envoie des énergies, justement. Alors, ça peut être... Alors, parce qu'on vous dit, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Oui, alors, c'est je prends le temps, je me mets en priorité. J'essaye de faire des choses qui me font du bien, des choses qui me font penser à autre chose. Il y a une notion de transformation ici. C'est une carte de transformation. Donc, je prends conscience qu'il y a certaines choses qu'il faut que j'évacue. Pour ça, bah, peut-être que je vais faire un petit peu de méditation. Je vais peut-être me rapprocher aussi de la nature. Pourquoi pas, pour évacuer un stress, retrouver un ancrage avec la terre, ressentir les énergies de la terre. Mais également, c'est une annonce qu'il y a des choses qui vont s'alléger pour vous aussi. Donc, on va aller voir un peu plus loin. On a les énergies dispersées. Il y a eu beaucoup d'éléments. Alors peut-être qu'il y a eu plusieurs phases ou domaines de votre vie qui ont été un petit peu perturbés ces derniers temps. Alors ça peut être un travail, ça peut être plein de choses, ça peut être une relation et du coup ça a engendré d'autres difficultés, peut-être matérielles pour d'autres, mais quoi qu'il en soit, là l'univers vous dit essaye de te rassembler, de te recentrer pour vraiment pouvoir retrouver un ancrage. Quand on manque d'ancrage, très souvent, ça ravive certaines douleurs ou souffrances, certaines blessures également, dont une qui est toute particulièrement pénible, c'est la peur, hein, la peur du manque, la peur de ne pas faire les bonnes choses, la peur de se lancer dans quelque chose également. Vous voyez, ça peut nous ressentir un petit peu comme ça. Là, j'ai vraiment une phase de reconstruction pour vous, en fait, hein, les amis. Mais peut-être qu'il va falloir vous faire un petit peu plus confiance.
Et prendre le temps, en tout cas, hein, de vous reconstruire. Ça me parle un petit peu comme ça, le message. Alors, on va continuer avec le tarot des fées. On a le prince de l'automne. Le prince de l'automne, c'est le cavalier de denier. Donc, le cavalier de denier, pardon, il va faire les choses, il va construire les choses lentement, mais sûrement. Il va pas faire de manière impulsive. Il va étudier, tout, comment je pourrais dire, tous les détails, hein, tout simplement, de ce qu'il est en train de construire ou de mettre en place pour ne pas aller vers un échec, en fait. Hein, c'est un petit peu ça. D'ailleurs, on vous dit que c'est quelqu'un de fiable, de protecteur, de chevaleresque, plein d'humour, action prudente, voyez, c'est un petit peu ça, mais sage. Voilà, il y a une notion de sagesse avec cette carte, c'est-à-dire on va pas se précipiter, on va faire les choses étape par étape, sans vouloir passer par des raccourcis. C'est un petit peu ça que je ressens. On a la liberté. Bon, la liberté, c'est la carte de la mort hein, dans le tarot. Le tarot, la mort, pardon, qui nous parle vraiment d'une transformation, mais également d'une renaissance. Donc, on voit que le cavalier d'automne, enfin le cavalier de denier, pardon, lui va prendre le temps de se reconstruire, d'accord? Il va faire preuve de sagesse et il va pas, comment dire, vouloir sauter des étapes. Il va vraiment, comment je pourrais dire... Il va vraiment prendre le temps, voilà, de libérer peut-être toutes les tristesses, tous les chagrins qu'il a. Il va essayer vraiment de tourner le dos ou de réécrire peut-être une nouvelle page dans sa vie, mais de manière objective déjà dans un premier temps. Et il va prendre le temps, en tous les cas, d'étudier toutes les perspectives pour pouvoir se reconstruire un avenir. Alors que ce soit si c'est en lien avec une relation, hein, voilà, il va prendre le temps de se reconstruire avant de vouloir rencontrer quelqu'un, parce que voilà, il aura besoin de se réaligner, mais que vous soyez un homme ou une femme, hein, j'ai envie de dire. Et puis, si c'est dans une activité professionnelle, peut-être il va étudier toutes les opportunités. Il va pas se lancer à l'aveuglette. Il va faire en sorte que, en tous les cas, ça l'amène vers une réussite, vers son but, son objectif, sans passer par des détours. Hein, c'est un petit peu ça. Alors, pour certains, ça peut nous parler, effectivement, comment je pourrais dire, peut-être qu'il y en a certains qui vont se libérer d'un travail qui ne les convienne pas, hein, qui les mettent dans un état de tristesse, de burn-out pour certains. Donc, on va se reconstruire, mais on va peut-être aussi aller chercher les opportunités qui vont le faire avancer et qui va le reconnecter à sa part créatrice, à son feu intérieur tout simplement. Donc peut-être, peut-être vous hésitez hein, pour ce groupe-là, peut-être vous hésitez vraiment à tourner une page ou à quitter quelque chose, ça peut aussi être ça, mais en tous les cas, vous allez le faire de manière intelligente, d'accord? C'est un petit peu ça que je ressens également dans ce message. Ouais. J'essaie alors, là, on vous disait, libérez-vous du passé, une fin met place à de nouvelles opportunités. Oui, c'est la fin d'une situation et le commencement. Mais le commencement de manière réfléchie. On va pas à l'aveuglette, hein, on fait les choses avec sagesse. Également, on écoute aussi ses intuitions, hein, c'est aussi ça. Parce que j'ai vraiment ce ressenti que là, vos guides vous disent, on t'envoie des messages en tout cas, qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu évacues, que tu laisses partir pour pouvoir aller de l'avant. Alors, on va continuer. Alors là, on vous dit, je suis là. En ce moment, tu vis des choses difficiles, mais je suis là. Même dans l'invisible, je suis ta lumière. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais un peu ce ressenti que probablement, il y a en tout cas quelqu'un qui regardera ce tirage pour qui ça parlera, parce que là, j'ai un défunt, en fait. J'ai un défunt qui vous dit, mais voilà, c'est pas parce que je suis partie que tu dois plus vivre et que tu dois plus, comment dire, que tu dois rester dans cet état de chagrin, de tristesse. C'est pas comme ça que j'aurais voulu
t'arrive en fait. C'est pas ça que j'aurais voulu qu'il t'arrive et c'est pas comme ça que je voudrais que tu fasses ta vie en fait. Là, il est en train de vous montrer que par rapport à cet état de tristesse, il aimerait bien que vous fassiez votre deuil et que vous recommenciez votre vie. Alors, je vous dis pas de rencontrer quelqu'un du jour au lendemain, mais en tous les cas, déjà de faire des choses qui vous font plaisir, de retrouver, de remettre un petit peu de joie aussi dans votre vie. Et on vous dit même dans l'invisible, je suis ta lumière. Donc, il vous éclaire, il vous envoie des synchronicités. Il ou elle, hein, après. Donc, on vous dit, suis le courant d'amour que je place devant toi. Tout va s'arranger, n'abandonne pas, fais-moi confiance. Ça peut être aussi des personnes ici qui traversent une période difficile, peut-être en lien avec toutes les démarches. Ça peut être un héritage également, peut-être que c'est compliqué. Vous voyez, c'est un petit peu ce ressenti-là. Et que là, il dit, t'inquiète pas, les choses vont s'arranger. Je vais faire en sorte peut-être de travailler dans l'invisible pour essayer de débloquer les situations qui te préoccupent. Peut-être que c'est un parent qui est défunt et qui vous dit, mais avance, continue, reconstruis-toi. C'est pas parce que peut-être tu as perdu un travail ou que tu as quitté cette personne que tu vas pas refaire ta vie. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Libère-toi, avance prudemment, certes, mais sûrement. Voilà, hein, c'est ça le message. Et fais-toi confiance en fait, et faites-lui confiance qu'il est bien là et que il ou elle est bien là et qu'il vous guide sur votre chemin, qu'il essaye peut-être ou elle essaye peut-être, voilà, d'enlever les embûches que vous traversez en ce moment. Alors ça, c'est vraiment un message qui est très fort, je trouve, et qui pour le coup je m'attendais pas à ça, mais en tous les cas voilà. J'avais pas vu avant les cartes, hein, donc voilà. Ici, on a Tara Blanche qui nous parle de sensibilité. Vous devenez de plus en plus sensible, évitez le contact avec les gens, les situations et les milieux agressants, ainsi que les produits chimiques. Bon, là on vous dit, voilà, il y a certaines choses autour de toi qui ne sont pas bonnes pour toi, c'est toxique pour toi. Alors, ça peut être des personnes, comme ça peut être des habitudes, par rapport peut-être à votre chagrin, votre tristesse, les produits chimiques, parfois, oui, quand on est triste, quand on est malheureux, c'est une notion de fuite. Alors, ça peut être un traitement antidépresseur, peut-être, pour certains. Pour d'autres, ça peut être... l'alcool, la cigarette, toutes les habitudes comme ça qui sont toxiques pour vous, pour votre corps, qui vous ont peut-être permis à un moment donné de dépasser un cap. Mais là, voilà, maintenant on vous dit stop. Là, faut défaire un petit peu de tout ça. Des gens aussi, hein, voilà, qui vous tirent vers le bas. Là, il faut vraiment essayer de vous recentrer, de retrouver cette notion d'apaisement. Et peut-être, pourquoi pas, déjà vous mettre en priorité, ça c'est sûr. Pour certains, ça peut être une invitation de vos guides là à faire un peu plus de méditation et rentrer en contact avec eux, peut-être même avec votre être cher, si toutefois vous êtes dans cette situation-là. Mais là, on vous dit, voilà, vraiment, voilà, évitez tout ce qui peut impacter et vous tirer vers le bas. Parfois, ça peut être l'alcool. L'alcool, ça baisse. Et l'alcool, la cigarette, peu importe. De temps en temps, c'est bien, mais pas de manière récurrente, parce que ça baisse vos vibrations et ça entretient un mal-être en fait. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Donc être à l'écoute, voilà, aussi des besoins de son corps et puis d'être à l'écoute surtout de ses ressentis pour vraiment éviter de se laisser impacter par de la toxicité. Alors ici, nous avons quoi? La pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Voyez, vos guides, là, ils sont en train de vous dire que peut-être vous aviez des rêves que vous avez laissés de côté parce que vous avez traversé des épreuves, mais on vous dit d'y croire en vos rêves. Et puis également, ce qu'on pourrait vous dire aussi, c'est que par le biais de vos rêves, on vient vous initier, on vient vous contacter, on vient vous apporter des éléments. Donc, notez-les vos rêves aussi. Hein. Ça peut être très important si vous vous en rappelez, parce que des fois on s'en rappelle pas, mais à la limite j'ai envie de dire c'est pas grave, parce qu'en tout cas ça sera intégré par votre âme.
et que vous recevrez de la guidance malgré tout ça, malgré le fait que vous vous en rappelez pas. Mais en tous les cas, si vous vous en rappelez, n'hésitez pas à les noter dans un petit carnet. Ça peut éventuellement, tout de suite, peut-être ça va pas vous parler. Vous allez dire, ah, ben, je comprends pas, ça résonne pas. Et puis paf, en le relisant de temps en temps, vous allez dire, ah ça y est, c'est bon, j'ai compris. Voilà ce que l'on voulait me dire, que j'ai pas compris sur le moment. Et là, ben bingo, ça résonne parce que vous aurez vécu quelque chose dans la journée qui va vous rappeler ça ou je sais quoi. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Surtout, n'oubliez pas aussi les rêves que vous avez mis de côté pendant un certain temps. J'ai des personnes aussi qui ont peut-être traversé un burn-out assez important là. Donc là, ben ça peut être même du harcèlement peut-être au travail ou quelque chose comme ça, et que là, ben, peut-être vous avez mis de côté un rêve et que là, on vous dit, bah, c'est le moment maintenant. Voilà, maintenant, tu vas pouvoir le faire, tu vas pouvoir le réaliser. En tout cas, essaye de voir comment tu peux t'organiser pour pouvoir aller vers cette créativité. D'accord? Donc, voilà un peu ce qui ressort. Alors ici, avec les astres, avec la prophétie, pardon, des étoiles, on vous pose la question. Quelle est ta vérité profonde? Agis selon tes valeurs sacrées et loi intérieure. Quelle phrase forme ta règle de vie? Bah, c'est ça, hein, c'est vraiment, on revient un petit peu au message du début, c'est vraiment d'aller voir les vérités, la réalité, parce que le mental peut-être vous empêche justement hein, un petit peu d'aller vers cette réalité et cette vérité. Et on vous dit, écris cette vérité en lettres étoilées et ne t'en éloigne pas. Vérifie que les éléments de ton quotidien font vraiment sens pour toi. Passe aussi en revue tes rêves actuels. Te correspondent-ils véritablement ou est-il temps d'en changer? Voyez, on vous reparle de rêves. Il y a peut-être quelque chose que qu'on vous a empêché de réaliser ou de concrétiser et qui vous entretient qui vous met dans une tristesse profonde. On vous dit ton seul étalon désormais doit être ton authentique vérité. Tant que tu la suivras en faisant toujours de ton mieux, tu ne pourras pas te tromper. Voilà, suivre ses aspirations, ses rêves, tout simplement. Ici, nous avons l'archange Jophiel. Appréciation du moment présent. Ralentir le rythme. Demande l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Là, on vous invite peut-être voilà, à vous mettre moins la pression peut-être, à prendre un peu de recul et à voir comment vous pouvez mettre en place les choses avec sagesse ici. Parce que là, j'ai l'impression qu'on vous invite, en tout cas ceux du choix 3, à apporter de grands changements dans votre vie. Mais quelque chose qui va être libérateur pour vous. Quelque chose qui va vous amener peut-être à la réalisation ou à la concrétisation d'un rêve ou d'un souhait. Ou alors de retrouver tout simplement ce bien-être à l'intérieur de vous, d'accord? De vous apaiser, de vous recentrer, de lâcher prise, de vous pardonner aussi. Je sais pas pourquoi j'entends ça, pardonner, vous libérer en vous pardonnant. Peut-être d'avoir vécu des choses que peut-être vous vous dites aujourd'hui, ben j'aurais peut-être dû y voir avant. Vous voyez, peut-être quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, reprenez la foi et la confiance en vos rêves. Voilà le choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé. En tous les cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Et puis, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de belles énergies. Et surtout, prenez soin de vous. À tout bientôt. Bye bye.